Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où nous allons explorer ensemble l'effet poil. Donc, pour faire nos tutoriels, je vais utiliser le pack du mois de novembre de Kevin Théohart, Sakwem, Iloé et Maud Lamoine. Donc, je vais vous présenter comment faire l'effet poil sur les feutres à alcool, avec les feutres à alcool, les crayons de couleur. Donc, comment on va débuter ça? Avec l'illustration de notre belle Sakwem qu'on va regarder sur les mains. Et j'utilise également les feutres à alcool Grabby. Donc, je vais vous mettre les couleurs ici sur ma petite fiche. Vous allez voir, ça va être très facile à suivre pour vous. Vous pouvez utiliser n'importe quelle gamme de feutre à alcool, évidemment. Il suffit juste d'aller chercher les couleurs correspondantes. Donc là, pour le renard, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Donc moi, ici, j'ai choisi évidemment des tonalités de orange. Bon, on commence ici par le noir pour les extrémités. J'ai le goût d'écrire... ouais, je vais écrire ici feutre. Grabby. L'illustrateur Sakwem. Et le livre, ça c'est Coloart & Co. Novembre, lui c'est le numéro 120. Là, je vais y aller du plus foncé, 1. Si je ne m'abuse, ça c'est rouge. Rouge, dans le fond, c'est les mêmes numéros que les feutres alcool standard. 31. Pas les OU par contre, là. 33 et 35 pour notre mise en couleur. Oups, 35. Voilà. Fait on y va pour voir les couleurs. Feutre alcool, j'aime bien voir mes couleurs sur le papier et les garder à côté de moi. 31. Ah, j'ai pas de orange flamboyant dans cette histoire. J'ai pas d'orange flamboyant. J'aimerais ça. C'est mon noir, mon numéro 1. Qui est un petit Bourgogne. On n'est pas dans les orangés que... ici, c'est lui qui me manque, je pense. Le 23. Là, on va l'avoir. Oui! Donc, voilà la palette de couleurs pour les feutres alcool pour faire notre renard. Voilà. Donc, l'effet poil, c'est fort simple. Ce qu'il faut, c'est déterminer nos ombres de lumière et nos ondes d'ombre, tout simplement. Et ensuite, on complète avec des petits coups pour faire l'effet poil. Donc là, ici, je vais le mettre ici avec... on va pouvoir... Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que j'utilise comme couleur, tout simplement. OK, donc là, pour partir, ma zone de lumière dans le poil, j'ai le goût de prendre ma couleur la plus pâle, la 35. Voilà. Et effet poil, tout simplement. Et là, je ne suis pas allée chercher de référence de renard. Je vais aller la chercher tout de suite après. Là, pour tout de suite, je fais juste cibler mes ondes de lumière. Bon, ça ici, c'est supposé d'être pâle. Ça pourrait être une petite fille renarde. Voilà. Et ici, des petits poils. OK, là maintenant, je vais chercher ma référence et je vais regarder sur Pinterest. Je vais écrire photo renard. Donc, photo
Je choisis un renard pour bien voir les poils. Oups, attendez un instant. Ici, on voit bien le visage et pour la queue et les pattes, je vois bien ici la référence. Donc, on part avec notre référence et on va continuer avec le 31. Donc, on ne prend pas la couleur la plus pâle, la deuxième plus pâle que nous avons et on commence à structurer l'effet poil. Bon, l'intérieur ici des oreilles, c'est noir avec des petits poils qui passent par-dessus. Fait que je vais commencer par faire les petits poils par-dessus. Le bas, c'est blanc, je ne toucherai pas. Côté du... Hop. Et voyez-vous, je travaille avec des petits coups de mon petit feutre alcool. Et là, on va voir le jaune apparaître au travers normalement. C'est bien important de suivre le mouvement des poils que je fais. Puis ici, ça s'en va comme ça et on descend. Là, vous allez dire, Simone, je ne peux pas croire que tu mets juste 2 couleurs. Non, non. On va aller faire notre petit noir. On commence, les amis, on commence. Donc, petit noir ici. Ici. Comme ceci. Même chose ici. Là, je vais reprendre la même petite couleur pour venir l'intégrer ici. Et venir finir mon côté. Hop. Je laisse des petits espaces libres. En dessous, ça va me prendre du gris. Là, pour l'instant, j'en ai pas et je vous conseille de faire la finition au crayon de couleur. Petit truc, ça va beaucoup mieux. OK, donc ici, les pattes, c'est plus noir avec des petits bouts de couleur. Donc ici, je vais mettre mes petits bouts de couleur. Là, vous allez dire, Simone, tu en mets beaucoup de bouts de couleur. Oui, je vais le travailler avec le noir après, il n'y a pas de souci. Ici, ça peut être complètement roux. Et là, je viens retravailler le petit effet poil ici. Je vais juste changer de référence pour voir la queue d'une autre façon. OK, le bout il est blanc. C'est drôle, je pensais que le bout était noir, moi. C'est des petits poils noirs qu'il y a dans la queue. OK. Donc, le bout il est blanc. Toujours travailler dans le sens du poil. Je reprends mon petit jaune du départ, donc celui-là, le plus pâle. Hey, ça vous tente-tu de voir de plus proche? Moi, j'ai le goût. Il semble qu'on voit de loin. Voilà. On va essayer de mettre la petite charte de couleur ici. Hop, et nous sommes
sur le plus pâle ici. OK. Donc ici, je viens mettre un petit peu de lumière sur le dessus. Ici, c'est le bas, donc on va mettre du foncé. Ici, je peux complètement mettre ma petite couleur. Hop. Ici, on pourrait y aller comme ça. Et là, le plaisir va commencer bientôt parce qu'on va avoir tout mis notre base de couleurs. Notre base est mise. Là, j'étais avec lui. On va passer aux petites pattes. Moi, là, le noir, c'est le fun, mais je veux ajouter du Bourgogne. Donc, pourquoi? Bon, parce que ça me plaît bien. Donc, je suis sur le numéro 1. Puis, je vais venir ici, faire une transition entre le orange et le noir. Je vais faire la même chose avec les pattes. Des petits poils. Hop, Bourgogne. C'est rouge quelque chose, cette couleur-là. Là. C'est pas Bourgogne, là, mais bon. Donc là, j'étire ça. Hop. Je prends mon noir. 120. Et je viens boucher les petits trous qui me manquent, qui n'ont pas de couleur. Je pourrais faire... non, je ne ferai pas l'ombre avec ça. C'est trop noir. Faire attention avec le noir. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon 31. 31, 23, 14. Le 14, qui est un petit rouge. Le 14. Moi, j'aime bien ça, mettre plusieurs couleurs. J'aime ça colorer le tout. Ici, hop. Au niveau de l'ombre ici, du petit renard, ici. Bon, je suis une personne colorée, donc là, je fais mes petites ombres, hop, 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 et là, je vais reprendre ma couleur 31, hop, pour venir diluer tout ça avec mon biseau. Bon, là, je vais venir travailler mon feutre à alcool pour diluer le tout. Que j'ai fait au niveau des ombres. Moi, j'adore les petites pattes. OK. Je vais prendre mon jaune, le 33, qui est un petit peu plus foncé. Je vais venir compléter mes zones de lumière. Donc ici, le 33. Donc, mes petites zones ici. Là, je vais retravailler un petit peu les ombres du nez du renard. Et voyez-vous, en donnant des petits coups comme ça nous permet d'avoir un effet poil qu'on peut retravailler avec les crayons de couleur par la suite pour venir dynamiser le tout. Je fais la même chose ici. Donc, je repasse essentiellement sur certaines parties du jaune. Et je vais en garder certaines très, très jaunes, juste pour pas tout cacher.
Voilà. Ici, je vais étirer mes petits poils pour avoir des pointus et non pas des ronds. Je vais reprendre ma couleur 31. C'est ma couleur, disons, que j'utilise le plus dans l'effet du renard. Et là, je n'ai pas pris mon petit orange très puissant. Celui-là, le 23 encore, ça va venir. Je le garde pour la fin pour faire des petits effets intéressants. Et pour restructurer, s'il y a des petits trucs que j'aime moins, il y a trop de jaune, il y a trop de... Voilà. Puis ici, là, ça serait le fun qu'il y ait un petit peu de foncé pour montrer que c'est un creux. Voyez-vous, les feutres alcool, c'est super intéressant de les utiliser superposés. Donc, c'est ce qui est le plus amusant. Superposer les couleurs. On commence par le plus pâle pour terminer avec le foncé. Ici, là, des petites ombres. Là. Ici, un peu de foncé. OK, donc notre travail avance bien. 23, on est près de la fin. Donc ici, on va venir faire les correctifs et corriger ce qu'on n'aime pas. Donc, je vais le mettre à l'envers. Vous trouvez ça bizarre, je vous comprends, mais c'est ma façon à moi de voir ce qui est à corriger. Donc, en le mettant à l'envers, j'arrête de voir le renard et je vois essentiellement le travail de mise en couleur que j'ai fait. Donc, on va corriger tout de suite au niveau des ombres ici. Je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur. Vous pouvez également prendre une photo de votre travail et la mettre en noir et blanc. C'est un excellent truc pour vérifier s'il y a des petites corrections à faire, s'il y a assez de lumière, il y a assez de foncé. Donc, c'est quelque chose de bien intéressant également que je vous suggère. Donc, ici, je pourrais en mettre un peu, juste pour dire dans le creux de la queue. Je prends mon orange, le 23. Donc, je vous le rappelle, c'est avec lui que je vais terminer. Hop! Et je vous invite à utiliser du gris pour faire les ombres dans le bas du visage du renard. Donc là, on va voir comment la couleur réagit sur notre travail. Je vais l'évaluer ici. Qu'est-ce que ça fait comme changement? Ça va venir vraiment mettre notre renard rouquin. Et ça va être magnifique. Donc, vous pouvez laisser votre travail tel quel avec les feutres alcool ou simplement venir retravailler des parties avec les crayons de couleur. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne super bien sur le feutre alcool, peu importe les crayons. Bon, moi j'ai le goût de faire un petit bout, un peu de poil roux. Et je pourrais le mixer avec le 31. Donc, le 31, c'est celui-là. Donc, essentiellement, je vais mélanger ces deux couleurs-là pour terminer. Donc, le 33 et le 23. Et notre renard va avoir vraiment beaucoup de couleurs. Si vous n'aimez pas ça très coloré comme ça, au lieu de mettre le Bourgogne et le numéro 14, donc je vous invite ces deux couleurs-là à remplacer ça par du brun. Donc le 14 et le numéro 1, remplacez ça par du brun. Ça va vous donner vraiment un effet plus réaliste. Et moi, j'aime ça, les couleurs.
Ici, je vais venir fondre les ombres. Là, je suis en train d'ajuster la couleur parce qu'on veut un renard roux, hein, on ne veut pas un renard jaune. Mais on voit toutes les petites subtilités là, en dessous de la couleur. Je ne sais pas si je vais vous le montrer de très près, là. Mais là, je ne peux pas arrêter tout de suite. Là, je vais reprendre mon petit jaune. Mon petit jaune pâle, le numéro 35. Juste parce que je voulais qu'elle ait juste un petit peu de réflexion lumineuse sur les paupières et sur le nez. Ben écoutez, ça s'en vient bien, hein? Je vais juste... Ici, la patte, je trouve qu'il manque un peu de noir. Puis on pourrait rajouter des poils noirs. Mais essentiellement, j'aime bien ça comme ça. Puis je le laisserai comme ça. Voilà. Je vous le montre de très près, les amis. Et c'est terminé pour les feutres alcool. Mais on pourrait faire la partie du bas avec du gris. Bon, moi, je ne prendrai pas... Attends, gris chaud. Du gris chaud, je vais prendre mes Winsor & Newton. Puis d'ailleurs, on va pouvoir les appliquer. On va les mettre aussi sur la peau sur le poil du renard. Ouais. Donc, chaud, gris chaud. Ça, vous l'avez dans n'importe quelle compagnie. Moi, j'utilise les Winsor & Newton Brush Marker. Alors, ça, c'est le gris chaud. Gris chaud. 3. Puis je vais avoir le plus pâle. Gris chaud 1. Et ça donne ceci. Hop. Comme ça. Puis lui... OK. Bon, on va finir la queue. Je prends mon gris le plus pâle. Je vais venir structurer des petites ombres de poils dans le blanc. Mais je ne veux pas tout couvrir. Il faut que j'essaie de garder du blanc. Ici, en dessous. Ici. En dessous des yeux. Ça fait un ombre, hein, les cils. Ici. Le joint du nez qui descend. Puis la jonction entre les deux.
je vais reprendre mon le 23 juste ici. Je me dépêche avant que ça sèche pour venir faire des petits traits. Voilà. Question d'entourer tout ça. Je prends mon gris plus foncé, le numéro 3. Pour venir appuyer l'ombre. Dans l'ombre creuse. Ici. Ensuite, je reprends mon numéro 1, le gris 1, celui-là, et je mets des petits poils en dessous. Et là, comme je ne peux pas mettre une couleur ici, je veux l'avoir blanc, je fais attention de garder des zones blanches. Je vais prendre mon blender pour venir blender un peu les petits traits que j'ai faits là. Parce que c'est joli, mais il y a trop de petits traits. Voilà. Ah, il est tout mignon. Bon, mon blender se trouve où dans cette histoire? Il est ici. Donc, un petit coup de blender. Ça va enlever un petit peu l'accent sur les poils. Et ça va être magnifique. Si je veux éclaircir des petites zones, c'est parfait. Puis en dessous du nez, j'ai oublié. Je reprends mon gris chaud numéro 1. En dessous du nez, il faudrait qu'il y ait un petit ombre. Voilà. Oh, il est trop choupi. Je vous le montre de très près. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, notre petit renard feutre alcool est terminé. Donc là, si on veut terminer au crayon de couleur pour donner du blanc ou à la gouache, il n'y a pas de souci. Celui-ci est terminé. Voilà! Cette fois-ci, on part encore sur une base de feutre alcool. Je garde la même sélection de couleurs, mais je vais l'utiliser différemment et je ne l'utiliserai pas toute. Cette fois-ci, notre objectif avec les feutres alcool, c'est de terminer au crayon de couleur. Donc, on ne fait pas de mélange de feutre alcool, on fait juste une application de base pour nous permettre de travailler avec les crayons de couleur par la suite. Donc, on débute sur l'aimant. Nous allons utiliser l'illustration de Sarah Laurin. Donc, celle-ci, je trouvais qu'elle était très adaptée. Le renard est grand, ça va être intéressant de travailler sur ce dessin-là. Donc, ici, au niveau... Hey, c'est quoi? J'ai le goût de faire la lune. On commence par la lune. Attends une petite minute, là, je m'amuse trop, moi. Donc, gris froid 2 et 1. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser les gris froids. Puis, j'ai le goût d'utiliser les zones ici là, pour faire mon application de feutre alcool. On garde la partie blanche du dessin blanche pour la lune parce que c'est vraiment ce qui est l'idéal. C'est le meilleur blanc qu'on ne pourra pas avoir. Donc là, je viens juste, hop, faire les petits bouts de la lune. Comme ça. Et au milieu, je
pense que je vais mettre un gris plus sur notre mélangeur chaud. Il était dans la boîte. Le gris froid 4. Il va foncer au milieu. Parce qu'il y a beaucoup de lignes, là, j'ai le goût de mettre ça un petit peu plus foncé. Voilà. Ah! La lune est magnifique. OK, donc là, je suis partie sur un gris froid. Alors, pour la base de notre renard, est-ce que je passe sur un 23 qu'on va venir travailler avec des crayons bruns ou un 31 qu'on va venir travailler avec des crayons orange? Je suis embêtée. Écoute, on va prendre les deux, mais on va faire une application très simple. Bon, le 31, il est plus pâle. Donc là, ici, là, je fais vraiment une couvrance. Je laisse faire les poils. Je veux vraiment couvrir le tout. Je travaille quand même dans le sens des poils. Vous voyez que je ne fais pas ça comme ça. C'est important parce que les traits de feutre alcool, on va les réutiliser avec nos crayons de couleur pour les mettre de l'avant. Donc, ça va être intéressant. C'est normal avec les feutres alcool que ça fasse des lignes, que ce soit des feutres chers, pas chers. Ça fait toujours des lignes comme ça. Et ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Petite particularité également avec les feutres alcool. Au soleil, les feutres alcool vont perdre de leur couleur, même qui peuvent être effacés complètement. Donc, je vous invite à faire attention. Et si vous voulez exposer vos œuvres, faites une copie. Imprimez-vous simplement une copie. Bon, ici, comme c'est blanc, on va faire comme tantôt. On va retravailler ici aussi, c'est blanc. Là, je vais finir ça un petit poil. Bon, les oreilles, je les mets complètement. Ici, on va faire un petit dégradé. Donc là, ma référence, je prends un renard de côté pour bien voir les couleurs. Elles sont comment? Elles sont placées comment? Voyez-vous, c'est beaucoup plus simple en faisant le travail comme ceci. Et là, avec mon plus orangé, je vais venir mettre des petites teintes d'orangé à certains endroits. Mais c'est pas... L'objectif, c'est de retravailler au crayon de couleur. Mais moi, j'aime tellement les feutres alcool que, évidemment, j'aime ça en mettre. Quand on passe deux fois, vous voyez qu'ici, là, la couleur est beaucoup plus foncée. C'est normal. Bon, pour les feutres alcool, moi, je vous invite à acheter les OUU, Honolulu. Donc, c'est les feutres alcool que je vous conseille parce qu'ils ont un bon prix, parce qu'ils sont de qualité et qui se travaillent bien. La pointe brush, elle va très bien. Donc, voilà. Et là, essentiellement, il reste juste le gris à mettre. Bon, ça fait une très belle... on pourrait le laisser comme ça aussi, là. J'ai de la misère à... J'aime ça, moi, les feutres alcool. OK. Ensuite, mais cette fois-ci, je vais y aller avec mon gris froid, le numéro 3, c'est beaucoup. On va prendre le numéro 1 pour venir travailler un peu les ombres.
Voilà, et ici le bout de la queue et le bas de la queue, j'aimerais bien en avoir. Ici, j'en mets pas sur le dessus, ça me tente pas. Et voilà. Donc, feutre alcool, l'application est terminée. On passe au crayon de couleur et pour ce faire, je vais utiliser les Posca Pencil. Posca Pencil, des crayons qui se déclinent en 36 couleurs. C'est le maximum que nous offre Posca. Je les aime beaucoup. Ce sont des crayons tout-terrain. Ils se débrouillent bien partout. Avec les 36 couleurs, c'est suffisant aussi parce que quand on mélange feutre alcool et crayon de couleur, on n'a pas besoin d'avoir une variété très large de crayons parce que essentiellement, on vient faire des petites touches d'ajout. Et franchement, je trouve que les Posca font bien le travail. Je vous les présente comme ceci pour voir les couleurs. Et ça suffit amplement. Voilà. Alors, bon, est-ce qu'on y va avec des couleurs brunes? Je pense que je vais y aller avec un brun. Mon blanc ici. Et bon, fidèle à moi-même, je vais mettre un petit peu de petites couleurs dans les ombres. Donc, on commence par l'ombre. Êtes-vous prêtes, les amis? Donc là, je vais travailler l'ombre. Et je ne reprends pas la mise en couleur au complet. Moi, ce que je veux faire, c'est des accents, des petits poils, retravailler certaines zones qui est plus facile à faire au crayon de couleur. Mais on ne reprend pas tout, là. En dessous, on veut voir les couleurs de poils. Les couleurs du feutre alcool au travers du poil. Ça, c'est intéressant. Bon, ici, en dessous de la petite... voilà. Ça va me prendre le noir aussi. Et le orange. Voilà. Donc ici, je commence avec le brun. Les Posca n'ont pas de numéro de crayon, ni de couleur. Donc, je vous mets ici les couleurs que je vais utiliser. Vous avez juste à reprendre la même chose dans vos ensembles de crayons réguliers. Voyez-vous? Il y a mis ça, hein? Celui-là, qui est un peu plus foncé. Mon noir et mon blanc, tout simplement. Voilà. Donc, on débute tout ça. Là, j'ai commencé avec le brun ici. J'espère que vous voyez bien avec, voilà, la petite carte. Ça, c'est le noir, le brun. Bon, on continue avec le brun. Là, je travaille les ombres. OK, on passe à ce petit orange. Je suis concentrée, là, je vais vous le dire. Je
m'amuse beaucoup en ce moment. Fait que je suis désolée, j'ai un petit peu moins la parlotte dans ce temps-là. OK, ensuite, on va venir foncer un petit peu les zones d'ombre avec ce petit rouge-là, rouge-rose. Ici. L'intérieur. Les oreilles, je vais prendre mon noir. Vous voyez comment c'est intéressant de travailler avec des crayons de couleur sur le feutre alcool. On dirait que tout se révèle, c'est magnifique. Là, je viens creuser encore plus mon ombre pour la retravailler avec mon noir. Moi, j'adore mettre du noir dans les ombres. Et là, je me fie aux petites lignes que l'illustratrice a faites pour faire mes petits poils. Allô, chouchou, il est sorti dehors aujourd'hui. Oh ouais. Oui, j'ai mis un attelage. Il voulait-tu sauver partout? Ben, il suivait Dodoune, il me suivait, hein, ça allait bien. Tu vois son petit attelage, attends, je suppose que je l'ai mis. Il est Tu vas le pas... faire sortir dehors. Ben là, j'ai pas le choix. Si bol, il nous crie après, puis il me faufile entre les pattes. Là, je l'ai sorti un petit peu, il a sauté en bas, ça n'a pas été trop long. Ok. Bon petit chat. Non. Toi, tu soupes-tu ici? Non, je m'en vais chez elle. Ok. Ben, tu me donnes un bisou? Je t'aime. Bye. Bye bye. Vas-tu revenir un jour? Ok. Je vais prendre... Attends, mon petit orange ici, cette fois-là. Ouais. Pour venir passer sur mon petit noir, puis blender tout ça, un peu comme je fais avec les feutres alcool, hein. Je blende tout ça, puis on va finir la mise... Oh, regarde-moi ça, c'est beau. La mise en couleur avec le blanc. On va faire des beaux petits effets de blanc. Ici, hop. Désolée, je parlais de mon petit chat Arthur que j'ai sorti dehors aujourd'hui, puis il a vraiment aimé ça, le petit coquin. Là, il est brûlé, puis il dort. Mais je ne pourrais pas le garder à l'intérieur. Fait que je le sors avec une laisse puis un attelage. C'est la première fois que je fais ça avec un chat, mais il est vraiment beaucoup trop entreprenant. J'ai déjà perdu Hector, fait que lui, c'est une laisse avec une méga longue... Ben, en fait, une laisse, il y a un attelage pour pas que ça le blesse le cou, quoi que ce soit, qui est attaché sur son dos, puis il y a une corde qui est très longue, là. Puis je reste avec lui tout le temps. Donc voilà, essentiellement, ça donne ceci. Moi, j'aimerais voir des poils noirs sur les pattes, puis dans la queue. Fait que je vais mettre un peu de noir. Ici. Je fais juste accentuer ce que l'illustratrice nous a déjà fait. Donc, je trouve ça très facile de mettre en couleur son dessin. J'aime bien la façon qu'elle a dessiné les poils avec les petites lignes. C'est intéressant. Ici, là, encore là, je vais faire un effet de petits poils. Mais pas trop. Même chose ici. On va y mettre l'œil brun. OK. On termine ça avec le Posca blanc. Prismacolor premier blanc, peu importe.
juste changer la lumière. Voilà. OK, donc ici, petit poil blanc. Ça va pâlir la couleur qu'il y a en dessous. Mais ce ne sera pas des poils très, très blancs. Donc là, pour terminer, des petits poils blancs au crayon gel. Ça va être vraiment joli. Je vous conseille pour les crayons gel, les Languo. Les Languo 1 mm. Je ne sais pas si on va bien le voir. Languo. Voilà. C'est vraiment ceux que je vous voyons. Ça dit pas réfère. Que je vous conseille. OK, donc ici, dans l'œil, un petit point blanc. Même si l'œil est petit, là, un petit point blanc. Ensuite, ici, bon, un peu, je pourrais avoir des petits poils blancs dans les oreilles. Ici, je pourrais lui mettre des petits poils blancs. Ici, on pourra en mettre, en cacher un petit peu, cacher la ligne noire, mettre du blanc. Ah, ça, j'adore ça. Puis, pourquoi pas déborder un petit peu des traits de l'illustrateur pour faire un effet naturel. Voilà, même chose ici. Donc, on n'en met pas partout, mais il peut y avoir des petites plaques à certains endroits, comme ici. Ici. Sur le dessus ici. Simone. Franchement. Bon, les stylos gel, si vous avez de la difficulté, hein, je vous invite à les frotter sur votre doigt parce que des fois, il rentre un petit peu de cire à l'intérieur de la bille. Et on a un peu de difficulté à le faire sortir. Donc, il faut nettoyer la bille. OK, au niveau de la queue ici, ça va être super intéressant de venir, hop, cacher des lignes noires. Bon, là, évidemment, notre fond n'est pas fait, donc
C'est sûr que les lignes blanches paraîtraient beaucoup plus si nous avons, exemple, un fond de nuit, mais c'est pas grave, on va les faire quand même. Et ici, là, ça serait joli. Hop, quelques petits bouts. La petite transition, vous me voyez souvent essuyer mon stylo gel blanc, c'est que la transition entre le feutre et la couleur, j'aime bien ça, venir la mettre un peu moins présente pour que la transition se fasse en dégradé, fait que je passe mon doigt tout simplement. Ici pour ça, si vous vous posiez la question. Là, il pourrait y avoir une petite touffe de blanc ici. Excusez-moi. Là, évidemment, on pourrait faire la même chose avec le stylo noir. Ça pourrait être intéressant pour certaines zones. Mais pour ce tutoriel, on va s'arrêter ici. S'il y a des endroits que vous aimez moins, s'il y a des endroits que vous aimez moins après votre travail avec le stylo gel, ben, reprenez simplement votre crayon et venez retravailler sur votre stylo gel. S'il y a des endroits où vous trouvez, ah, j'en ai trop mis, on le corrige un petit peu. Regardez, ça se corrige super bien. On vient juste colorer le dessus du stylo gel. Voilà. Vous pouvez aussi prendre des Posca blancs pour faire ce travail-là. Vous voyez, c'est l'effet que ça donnerait sur la queue si on aurait du foncé. Donc, c'est super intéressant. Ben, écoutez, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Et ce qui est intéressant, c'est que le blanc se colore un petit peu avec le feutre alcool, comme vous voyez. Donc, ça complète ce super tutoriel effet poil, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Donc, sur ce, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous rappelle que tous les liens pour acheter le Colo Art & Co du mois de novembre sont en description de cette vidéo et tous les liens également pour rejoindre les illustrateurs. Bye bye!